Bonjour, je vais avoir du boulot aujourd'hui. Taram et le chaudron magique fait partie de ces films qui ont connu un bide à leur sortie, mais qui ont fini par se développer un petit statut culte. Et je vous cache pas que j'ai du mal à voir pourquoi. Dans le style, on sent clairement que ça a essayé de s'inspirer du Seigneur des Anneaux fait par Rankin Bass. Vu l'énorme succès qu'a connu ce film, c'était une excellente idée. Et à part certaines mises en scène visuelles bien fichues, je n'ai réellement rien de positif à dire sur ce film. Mais, me dira-t-on, il faut prendre en compte que ce film a connu beaucoup de problèmes durant sa production. Je m'en fous! Ils ont pas sorti leur produit en s'excusant en avance de la qualité et en bradant l'entrée de la place. Ils l'ont fait payer plein tarif comme tous les autres. Je me fous royalement que le cuistot souffre de coliques et soit en plein divorce. Si le plat que vous me servez est dégueulasse et que vous me faites payer plein pot, je suis parfaitement en droit de me plaindre. C'est la raison pour laquelle je ne m'appuie pratiquement jamais sur les noms de l'équipe technique, à part les performances de doublage de temps en temps, en dehors du fait que je suis feignant. Je juge un film, une œuvre, un produit. Qui sait ce qui a pu se passer entre les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes, les chargés d'animation, etc., etc. Ça ne m'intéresse pas quand je dois forger mon opinion sur le produit final. Parce que malgré ce que quelques personnes à fleur de peau semblent penser parfois, je n'ai de grief envers personne quand je juge mal un film. Je n'attaque personne en particulier, que ce soit les créateurs ou les fans. Je m'en prends juste à l'œuvre et à ce qui m'a déplu chez elle. Et au passage, vous savez quel autre film Disney a subi un enfer de production? Cusco, et j'adore ce film. Donc l'argument « faut pas être trop sévère parce que la production a connu des problèmes » poupouille. Quoi qu'il en soit, en avant pour le film. On ouvre sur une backstory. Il existait autrefois un roi maléfique puissant dont l'âme a été enfermée dans un chaudron. Et si quelqu'un venait à s'en emparer, il pourra commander une armée de squelettes. Squelette intéressante cette histoire. Magie, tout ça. On passe à une chaumière au milieu de nulle part où un vieillard soliloque. Un danger nous menace. Les elfes et les lutins le savent aussi. On n'en voit plus un seul en ce moment. Le Seigneur des Ténèbres. Oui, ce prince noir au cœur de pierre. Waouh, ça c'est de l'exposition très naturelle, vieux. Puis on découvre notre héros Taram, un valet de ferme qui rêve d'aventure. Il n'y en a que pour tirelire. Que veux-tu? On vit dans un monde régi par l'argent. Ouais, la traduction française des noms est assez discutable. Nwen, c'est quoi ce nom chiant? Faisons un truc plus rigolo à la place, comme tirelire. Black Cauldron, chaudron noir. Oula, ça va pas le faire, on risque de passer pour des racistes là. On va plutôt l'appeler chaudron magique. Voilà, c'est passe-partout ça. Oh, regarde le chat, tu as de la chance. Il t'en reste assez, petit voyou. Oh. Vous savez le plus triste? Ça doit être la blague la plus réussie de tout le film. Sérieusement, en termes d'exécution et de naturel, il n'y a rien qui dépassera ça. Pendant que notre héros se plaint parce qu'il adore faire ça, on découvre la truie dont il s'occupe qui doit être le cochon animé le plus mignon que j'ai jamais vu. Ouais, dans ta face, poids, tu fais pas le poids. Est-ce que je suis venu au monde pour ça? Pour engraisser les porcs? Je suis un guerrier. Dolben croit que j'aurais peur, mais il se trompe. Ouais, tu captures vraiment bien la phase pré-ado géniard que tout le monde a vécu et que personne ne trouve charmant en rétrospective. Tu verras, tirelire. J'y arriverai. Ah! Même toi, tu as peur. Bravo, t'arrives à effrayer un cochon et des canards. T'es un vrai dur, mec. Dalben, ne serais-je donc jamais autre chose qu'un valet au service d'un animal? Qui te force à l'être exactement? Tu ne fais que te plaindre de ta situation, mais qu'est-ce que tu fais activement pour t'en sortir? Tu restes juste là à faire ce qu'on te demande. Pourquoi t'as accepté ce job au départ? J'aurais pas été contre un peu de backstory là-dessus. Mais quelque chose finit par frapper tirelire. Mon Dieu, je vais être obligé de me coltiner ce con tout le film. Il faut que je fuis.
Taram, que se passe-t-il encore? En fait, Tirlir a le pouvoir de déceler les vérités cachées en mettant son groin dans l'eau. Un pouvoir très spécifique. Elle dévoile à nos deux gars ce que l'intro nous a déjà laissé comprendre. Le Seigneur des Ténèbres, putain, le nom de méchant le plus générique au monde, veut s'emparer du chaudron magique et avoir une armée de morts pour conquérir le monde. Elle est inévitable. Of course! Mais Tirlir a été repéré par le Seigneur du C'est pas bien et Taram doit aller tout seul la mettre à l'abri dans un palais secret. Et ne la laisse pas sortir, je viendrai à ton secours. Une fois que j'aurai fait... on sait pas quoi. T'as une arthrite à faire soigner, des mots croisés à finir, pourquoi tu l'accompagnes pas tout de suite? Le pauvre, il est si jeune. S'il savait seulement quel danger l'attendent. Heureusement, les provisions pour une demi-journée que je lui ai données lui seront extrêmement utiles. J'ai bien fait de ne pas engager quelqu'un de plus compétent et expérimenté pour cette tâche. Et puis, c'est pas pour dire, mais... si Tirlir représente un si grand danger, pourquoi ne pas simplement la tuer ? Aussi choupie soit-elle, ça reste un simple cochon. C'est pas comme si son pouvoir servait. Le vieux dit lui-même qu'il ne l'utilise presque jamais. Jamais je n'ai recours à ses pouvoirs. À moins qu'il ait tenu à garder cette mignonne truie auprès de lui pour des raisons assez inavouables. Puis on découvre le château du Seigneur Je suis trop méchant. Mon Dieu, une porte! Ah oui, et puis le cousin de Skeletor. Je trouve ce méchant fade. Oui, il a une apparence et une grosse voix qui lui donnent une certaine classe, mais en dehors de ça, ses motivations sont nazes. Il n'a aucune personnalité et aucun vrai pouvoir cool. Sérieusement, en dehors de son apparence, vous pouvez me dire pourquoi il est craint particulièrement? Le personnage de Maléfique souffre peut-être de son manque de motivation, mais au moins elle a une personnalité bien fichue et des pouvoirs qui claquent. Merde, Skeletor est un méchant 100 fois mieux réussi que lui. Je serai votre maître vénéré! Votre maître. On le sait, tu viens de le dire. Ou bien est-ce que t'as besoin de te le répéter parce que t'as Alzheimer? Pendant que Taram se noie dans ses fantasmes, Tirlir disparaît sous ses yeux. Tirlir? Oh non. Ce gamin ne sait rien dire sans avoir l'air de se vanter ou de se plaindre, c'est dingue. Tirlir! Tirlir! Et regardez, c'est le bois de Blanche-Neige. Un lien de plus établi. Et c'est là qu'il tombe sur... 2 secondes, il faut que je me prépare mentalement. Ne frappe personne, ne frappe personne, ne frappe personne, ne frappe personne. Oh, grand prince! Pauvre Gurgi, adore mâchouiller, crachouiller. Ouh, quelle boule de poil charmante. Attends une seconde. Ce n'est pas à toi que j'ai donné cette pomme. Si tu ne me la rends pas, tu vas le regretter. Je te préviens. Il passe plus d'1 minute à débattre sur cette pomme. Taram récupérera-t-il sa pomme volée? Le suspense est total. Pauvre malheureux Gurgi, toujours croûté, frappé, cogné dur sur sa pauvre petite tête. On lui donne jamais rien, mâchouiller, crachouiller. Pauvre Johan, il doit se farcir les pires de ta claque. Et parler de lui à la 3e personne sans raison parce que ça rappelle pas du tout un autre personnage. Gurgi retrouvera cochon perdu. Et toi, moi, ami, pour toujours. Je préférerais me faire poncer la bite chaque matin plutôt que d'avoir à te supporter comme ami. Mais coup de bol, malgré ce petit détour, Taram retombe sur Tirlir qui se fait capturer par les monstres du Seigneur du Bout vilain. Non. Oh Seigneur, du sang!
Ouf, il disparaît au plan suivant sans raison. J'ai failli être choqué à vie, là. Il les voit se rendre au château du méchant qui n'était pas loin de leur route. Quel hasard! Non, mon seigneur, pas aller là-bas. Maître, restez près de moi avec sa pomme, mon précieux. J'avais dit que j'arrêtais avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Gurgi revenir pour être ton ami. Ah oui, les 2 minutes qu'ils ont partagées ensemble étaient vraiment magiques, au point de vouloir devenir son pote. Et puis, il faut dire que Taram dégage une telle sympathie. Tu n'as rien d'un ami. Tiens, après tout, c'est ce que tu voulais. C'est vraiment déchirant, une si belle amitié mise à mal. Oh, regardez, des éclairs, cet endroit est maléfique! Et vu que personne ne garde l'extérieur du château, Taram arrive à entrer sans être aperçu. Puis on a les gros vilains pas beaux clichés qui boivent et qui se battent dans un bar, avant que le seigneur des effets spéciaux pour compenser n'apparaisse. On a réussi sur toute la ligne, hein, pour une fois. C'était censé être un groupe de guignols qui se plantent constamment? C'était pas l'impression que ça m'avait donné. Ils veulent que Tirelire montre l'emplacement du chaudron magique. Allez, exécution. Ok, c'était le plus trognon que j'ai jamais vu. Taram casse bêtement sa couverture et... Ordonne-lui de me révéler où est caché le chaudron. Je ne peux pas. Je regrette. J'ai promis. Oh, eh bien, je suppose que si tu as promis, on ne peut rien y faire. Ouvre les portes, laissez-les partir. Cet enfant a fait une promesse. Après un peu de persuasion, Taram finit par accepter de l'aider à condamner l'humanité. Mais c'est sans compter sur la stupidité de nos méchants. Où est-il? Où est-il? Le Seigneur des Ténèbres craint l'eau? Est-ce que c'est un des aliens dans Signe? Et tout le monde les laisse s'enfuir en restant plantés comme des cons jusqu'à ce qu'on leur donne des ordres. Je crois que je comprends pourquoi ils cherchent à se faire une nouvelle armée. Après quelques péripéties, Taram parvient à faire s'échapper Tirelire, qui devrait facilement être recapturé par les 2 dragons domestiques, et se fait prendre. Il se retrouve donc à croupir derrière les barreaux. Quoi? Pour moi, c'est une happy end? Mais il est sauvé par une princesse qui passait par là. Ils t'ont fait prisonnier, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, je suis détenue contre ma volonté. Ils m'ont laissé avec ma boule magique, ces abrutis! Et si, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Mais ça s'allume. Bien entendu, c'est une boule magique. Créativité. Et puis, vous attendez pas à ce que j'explique comment je me suis échappée? Je suis la princesse Elonoui. Es-tu un seigneur? Ou bien un guerrier? On la sent venir, la personnalité développée. Tant pis. Si tu veux, tu peux venir avec moi. C'est vrai. Mais oui. Oui. Oh, comme c'est intéressant. En chemin vers la sortie, il tombe sur le tombeau de l'ancien roi des dieux. Allons voir ça de plus près. C'est pas comme si on était pressé! Taram lui pique son épée parce que pilleur de tombes est un très bon exemple de carrière à suivre, puis il tombe sur un autre prisonnier. Je vous jure que j'ignorais totalement à qui appartenait ce château. C'est vrai, je ne faisais que passer. Sérieux, vieux? Le fait qu'il n'y ait aucune vie alentour, que ce soit en ruine et accompagné par des éclairs, ça ne t'a pas mis la puce à l'oreille? Et je sais qu'il ne ment pas parce que ce barde nommé Ritournelle possède une lyre qui casse une corde chaque fois qu'il dit un mensonge. Particularité qui ne sert à rien.
Je vous cache pas que j'étais assez intrigué de voir ce qu'il pouvait tirer de ça, mais ça ne mène nulle part. Ça apparaît comme ça et c'est complètement inutile à l'intrigue. Comme Ritournelle lui-même en fait. Merde, comme Elonoui. En dehors d'avoir libéré Taram au début, ces deux personnages ne servent à rien. Je trouve ça incroyable. C'est merveilleux. Mais ils se font repérer et par chance, l'épée que Taram a chippée est magique et défonce tout sur son passage avec sa propre musique d'accompagnement. Donc, si je résume, Taram tombe comme par hasard sur la tombe de l'ancien proprio qui, comme par hasard, possède une épée magique que le seigneur du Jbla n'a pas pensé à faire enlever de là. Et elle est tellement puissante qu'elle met à mal tous ses ennemis. Je crois qu'on a un concurrent pour le trophée de la plus grosse facilité scénaristique au monde. Bref, il s'échappe après un moment comique. Tandis que les soldats continuent de rester comme des clans sans bouger. They're the best! Ah, je lui dirai que c'était pas ma faute. Oui, c'est ça. C'est toujours moi le coupable dans ces cas-là. Tu sais, vieux, rien ne te force à rester là. Au lieu de rester remplir ton rôle de sidekick pourri, fais donc comme Gurki qui vit seul et libre dans la forêt. Et n'en ressort jamais, ce serait cool aussi. C'est lui qui retrouvera le cochon. Que les dragons suivent cet enfant. À nouveau, pourquoi tu les as pas juste refait suivre le cochon au départ? On me fera chevalier, j'aurai toutes les femmes à mes pieds. Vous étiez bien nul. C'est grâce à moi qu'on s'est évadé. C'est plutôt grâce à l'épée magique. Mais celle un guerrier accompli et digne d'une telle épée. Ah, tu n'es qu'une fille. Les armes, c'est pas ton domaine. Tu pourrais pas dire un truc qui me donnerait pas envie de t'en coller une? Un truc, Taram! Ce n'est qu'une idiote. Je me moque que ce soit une princesse. Oh, j'ai tellement envie de la voir se mettre en couple avec ce garçon si attachant. Et tu pleures à cause des mots de ce type? Respecte-toi plus, ma fille. En tout cas, on est sains et saufs. Non, Taram, c'est là que la vraie horreur commence. Ne frappe personne, ne frappe personne, ne frappe personne. Oh, tu es charmant. Le peu d'estime que j'avais pour toi vient de s'envoler, Elonoui. Empreinte. Vue empreinte, tirelire. Quand ça? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Si tu m'avais dit que tu les avais vus hier, je t'aurais cru, mais aujourd'hui, n'importe quoi. Et puis sérieux, mec, elles sont visibles juste à côté de lui. Jolie dame venir aussi. Mais je... Oui. Suivre Gurgi, suivre Gurgi. Arrête de rire tout le temps comme une bécasse, je te jure, c'est lourd. Mais j'espère pour toi que tu dis vrai. Sinon, je te pète la gueule. Si seulement il le faisait. En le suivant, ils finissent par se faire entraîner de façon vachement forcée dans un lac où ils croisent de mignons petits êtres. Vous êtes tous à croquer. J'aime tout ce qui est mignon, je suis une fille. Oh, bonjour, je suis le roi Beden du... Hé, parce qu'il est gros. Ah, la traduction française. Je n'en crois pas mes yeux, votre majesté. Ok, la moitié du boulot de la doubleuse, ça aurait été de faire devant le micro. Il récupère tirelire et Père Dodu se met aux nouvelles. Est-ce que les pillages et les tueries sont terminés? Aucun de vous n'a le cran de combattre cet homme? T'es bien placé pour faire la leçon, monsieur. Moi et mon peuple, on se cache sous terre. Et comme Taram s'y croit trop maintenant, il veut lancer une expédition avec son groupe de 4 clampins afin de trouver le chaudron magique et le détruire.
mon château et dépêcher une armée pour accomplir ça. Non, ça ferait trop de persos à animer. Allez, viens, ça va être fun. Donc ils partent en laissant aux fées le soin de ramener Tirelire chez elle. Et donc là, on n'en a plus rien à foutre d'elle. Tiens, est-ce que ça devrait pas me poser problème vu que j'ai promis de veiller sur elle et de l'amener en lieu sûr loin de la chaumière? Non. Ils sont guidés au lieu du chaudron par une fée, mais il s'avère qu'il est gardé par 3 sorcières. Malfaisant, nous allons tous vous changer en grenouille et vous dévorer. Vous dévorerez. Mais une des sorcières a le béguin pour Ritournelle. Est-ce que tu m'autorises à explorer ton instrument? Da 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 da. Oh, j'en ai assez de cette romance à l'eau de rose. Qu'est-ce qui m'arrive? Celle-là, je l'avais vue avant toi. Non, mes bras. Remplissage, 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 oulala. Remplissage, remplissage, tu me casses les nougats. Remplissage, 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 tire-toi de là. Et remplissage, remplissage, on n'a pas besoin de toi. Elle voit les merveilles que font l'épée et veut échanger le chaudron avec. C'est pas comme si elle pouvait simplement les transformer en grenouilles et leur prendre. Attendez. Gurgi, échangez ça. Crachouillis et machouillis. Ferme ta gueule, Gurki, vraiment. Ceci est mon épée. Non. Donc le deal se fait. C'est sûrement le chaudron magique. Sans deck, Sherlock. Ignore-t-il donc que le chaudron est totalement indestructible? Chose qu'ils auraient peut-être pu savoir en se renseignant avant plutôt que de foncer tête baissée. Cela dit, on peut mettre fin à ses pouvoirs si quelqu'un sacrifie sa vie en plongeant dedans. Parce que pourquoi pas? Tout est ma faute. C'est l'échec total. C'est pas comme si on pouvait aller voir les autorités qui pourraient trouver un volontaire pour se sacrifier, genre un vieillard ou un malade. Non, non, tout est foutu, on peut plus rien faire. Tu dois croire en toi, Taram. Je crois en toi depuis le premier jour. C'est-à-dire depuis 12 heures, c'est à peu près le temps qu'on se connaît. Et moi, je trouve que tu es... Vraiment nigaude pour arriver à en pincer pour un type comme moi. Je dois beaucoup à chacun de vous. Vous êtes mes seuls amis. C'est vous dire à quel point je suis pathétique. Mais malheureusement, ils se font capturer par l'armée du seigneur super méchant qui les avait fait suivre. Donc, bravo les gars, vous venez bêtement de livrer le chaudron méchant. Vous êtes des héros. Et il fait revivre l'armée des morts en Technicolor. Par les pouvoirs de l'obscurantisme de tous les démons de l'enfer. Oh, qui aurait cru qu'aider quelqu'un à lever une armée de morts se retournerait contre nous? Mais bien des mes soldats ont ressuscité. Tous les... Je suis censé voir cette scène avec mes lunettes 3D. Je ne savais pas que ça finirait ainsi, Elonwy. Heureusement, Gurki, qui avait échappé aux soldats, vient à la rescousse. Et... Il me faut me sacrifier. Non, maître. Gurgi t'empêchait sauter dans chaudron. Non, non, maître. Pas sauter dans horrible chaudron. Il faut que je saute ou nous sommes perdus. Gurgi, non, ne saute pas. Arrête. Non, non. Bravo, film. Tu viens d'accomplir un exploit. S'il y a un cliché qui marche avec moi dans les histoires, c'est celui du sacrifice. Lorsque quelqu'un renonce jusqu'à sa vie pour les autres, aussi nunuche, aussi exagéré soit-il, j'arrive toujours à être pris émotionnellement par ce geste beau et noble. Sauf ici.
Le personnage est tellement agaçant et la situation est tellement forcée que je ne ressens que dalle en voyant cette scène. Vous avez réussi à me rendre indifférent à une scène de sacrifice. C'est une sacrée prouesse. Emmène Elon Will loin d'ici. Fais vite. Peut-être y a-t-il encore une chance pour Gurgi. Je dois m'assurer qu'il est bien mort. Mais en plus de réaspirer les âmes des morts, ce chaudron aspire aussi les corps vivants à proximité. En fait, le nom entier de ce truc, c'est le chaudron ta gueule c'est magique. Et après une courte rixe, le seigneur Youplaboum finit par y passer. Non, tu ne m'auras pas. Ma toute-puissance est éternelle. Je te maudis. Non. Même ses dernières répliques sont d'un cliché. J'y étais presque, enfer et damnation, tout ça. Donc ils doivent fuir le château qui s'effondre. Mon Dieu, ce chaudron était un mur porteur. Elon Will. Nous sommes là! Vite! Oh, vous êtes sain et sauf. Heureusement que tu leur as dit de partir en premier. Dépêche-toi. Vieux, tu sais voler, je te rappelle. Bref, ils sortent avant que le château n'explose. Parce que quand il s'effondre, ça le fait également exploser. C'est un matériau très spécial. Donc, l'armée du méchant est vaincue au prix de la mort de Gurgi. Gagnant-gagnant l'un dans l'autre. Mais ça dérange Taram d'être redevenu le personnage le plus irritant du film maintenant que Boule de Poil n'est plus là. Donc quand les sorcières viennent reprendre leur chaudron, car même si son pouvoir a été effacé, il a encore de la valeur à leurs yeux, ils décident de l'échanger contre la vie de Gurgi. Parce qu'elles peuvent ressusciter les morts sans problème. C'est juste un sort de 3e année à leur Poudlard. C'est un manque de savoir-vivre. Ainsi, Gurgi revient. Yeah. Oh, tu es vivant, Gurgi. Oh, Gurgi! Oh, quelle joie de te revoir! Et pas pour moi. Nos héros partent donc vers le soleil couchant, tandis qu'on nous rappelle qu'il y avait un cochon et une vieille carne dans le film. Je servis à rien. Ce film... Tous les personnages sont soit inintéressants, soit irritants. L'histoire n'a aucune saveur. Et c'est en grande partie dû à la narration complètement foireuse. Les événements s'enchaînent de façon tellement forcée et mal fichue qu'à aucun moment je n'arrive à me sentir investi dans ce film. D'accord, Plains est un film de merde, mais au moins il arrive à raconter son histoire de façon à peu près fluide. Ici, j'ai plus l'impression de voir une histoire créée à partir d'une partie amateur de Donjons et Dragons. Et je suis sûr que des amateurs à Donjons et Dragons peuvent faire mieux que ça. Taram et le chaudron magique a la pire structure narrative que j'ai jamais vue dans un film Disney. C'est tout simplement de la narration paresseuse, et ces quelques jolies mises en scène visuelles sont très loin de rattraper ça. Et malgré tous les moments qui m'ont fait grincer... Je n'en veux pas à Disney pour ce film. Oui, le studio a fait de nombreux ratés au cours de son existence, mais ils sont largement compensés par tous les grands moments que Disney m'a fait vivre. Et j'ai beau m'acharner sur leur tort, car qui ne se plaint pas n'est pas français, je garderai toujours un bien plus fort souvenir de leur réussite. L'une de ces réussites étant ce film-là. Merci de m'avoir suivi pendant 50 vidéos, en avant pour la 100e, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Remplissage, 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 oulala. Remplissage, remplissage, tu me casses les nougats. Remplissage, 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 tire-toi de là. Et remplissage, remplissage, on n'a pas besoin de toi.